pas traité. Pour le groupe de la France Insoumise, Monsieur René Pilato, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Avec 45 établissements pour 100 000 habitants, la boulangerie-pâtisserie est l'entreprise de proximité par excellence. Véritable institution sociale qui rythme nos journées, du pain frais le matin et le soir en passant par le goûter des enfants et une escale gourmande le midi, la boulangerie est aussi l'excellence d'un savoir-faire reconnu et envié dans le monde entier, au point que la baguette de pain a été inscrite en 2022 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Dans 96% des cas, la boulangerie compte moins de 20 salariés, c'est une entreprise à taille humaine. Cette entreprise à taille humaine fait battre les cœurs de ville et de bourg, favorisant ainsi le lien et jouant un rôle crucial pour l'emploi local. Mais ce tableau est menacé. À Angoulême, en Charente, comme partout ailleurs, les enseignes franchisées comme Paul, Micaline et Feuillette ont peu à peu évincé nos boulangeries. Là où l'on trouvait autrefois une signature unique avec un tour de main artisanal, sont arrivés des produits calibrés sans aucune convivialité. On n'y fait plus du pain, on y gère des flux. Il faut le dire avec clarté, depuis quelques années, nos artisans boulangers font face à une offensive organisée. D'abord, une concurrence déloyale des hypermarchés avec du pain industriel à bas prix mais peu qualitatif. Ensuite, une offensive des grandes enseignes déjà citées qui trustent 20% du chiffre d'affaires du secteur. Enfin, une explosion des coûts avec le beurre qui passe de 4 000 à 8 000 euros la tonne en un an, le prix du lait et du cacao qui explose et surtout les variations incessantes du prix de l'électricité. Certes, nos boulangers passent encore du temps devant leur four, mais aussi devant leurs factures, cherchant un équilibre impossible entre l'excellence de leurs produits et la survie de leur commerce. Pourtant, cette disparition programmée n'est pas une fatalité. À ces problèmes multiples, nous opposons des réponses politiques claires et efficaces. Encadrer le prix des matières premières et garantir un prix de l'électricité non soumis aux fluctuations du marché. Nos artisans ont besoin de stabilité. Soutenir la production locale par la commande publique en contractualisant et garantissant un volume planifié. Nos artisans ont besoin de visibilité. Reprendre le contrôle de nos territoires en s'opposant à la construction de toute nouvelle zone commerciale périphérique. En mettant des locaux à disposition et en valorisant les circuits courts, nos artisans ont besoin de confiance. Au-delà des chiffres et des bilans comptables, une question simple se pose. Voulons-nous une France des flux avec des produits standardisés et monopolisés par des géants du pain, ou ferons-nous le choix de protéger celles et ceux qui, chaque jour, nourrissent nos corps comme nos liens sociaux? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Écoutez, effectivement, dans ce que vous nous dites, ça fait partie un peu de cette route qu'on a prévue dans les temps à venir, de pouvoir intervenir. Le problème de bloquer les matières premières, ça me paraît impossible. Évidemment, quand on a eu les premiers éléments de farine, on avait encadré, oui. On avait pris rendez-vous au ministère de l'Agriculture pour voir ce qui était possible. Ils avaient émis éventuellement le fait d'avoir des stocks, mais finalement, ça coûtait trop cher, il y aurait eu de la perte. Et le but, c'est, comme on fait régulièrement, attendre que les prix baissent et essayer de garder une rentabilité avec des prix qui suivent malheureusement sur le consommateur. Mais bien souvent, les boulangers, quand on a des augmentations de farine, généralement c'est une fois l'an, et quand on a des gros, les gens prennent bien souvent, sauf si ça prend 30%, bien souvent sur leur marge en attendant que ça baisse. Donc voilà, le côté matière première me paraît impossible. On voit par exemple le beurre qui a explosé aujourd'hui avec les taxes, il a du mal à être importé et les prix s'effondrent. Donc voilà, ça me paraît compliqué. Ensuite, les commandes publiques, écoutez, ça fait partie de certains sujets européens sur lesquels on aimerait, sur les marchés publics, par exemple, ça serait bien que toutes les écoles puissent être fournies par des artisans, du pain qui est fait à côté, livré, notamment il y a 20% de bio, etc. Mais c'est une mise en place qui n'est pas facile. Pour certains marchés publics, il faudrait arriver à les morceler, puisqu'aujourd'hui, pour un marché public qui fait plus de 20 000 euros par an, et ça va très vite, il faut que ça soit avec des offres de marché. Et un boulanger, aujourd'hui, quand il fabrique avec toutes les normes, il a rarement le temps d'aller sur les marchés. Alors on met en place avec quelques fédérations, notamment en Moselle et à Niort,
les Deux-Sèvres, où en fait la fédération gère, ils font livrer les boulangers, ils s'occupent de la facturation, ce qui n'est pas évident quand un boulanger a un jour de congé en semaine, etc. et tout. Mais bon, c'est vrai qu'on puisse morceler quelquefois des marchés publics qui puissent pas obligés d'être de tout prendre. Ensuite, de libérer des locaux, il faut, vous savez, c'est quelquefois dans des mairies, des maires souhaitent, rêvent d'une boulangerie. Et il faut que ça soit viable. Parce qu'on a vu le cas, quelquefois, où ils donnaient les locaux, le matériel et tout, et en fait, les gens avaient pris leurs habitudes ailleurs, et il n'y avait pas assez de... On compte une boulangerie pour 2000 habitants, généralement, pour que ça soit fiable. Et on est à peu près à 10 minutes à pied. Donc c'est vrai que le fait de donner des locaux, recréer des boulangeries, il faut faire vraiment très attention s'il n'y en a pas d'autres qui sont sur les axes et qui sont à côté. Merci, Monsieur le Président.